Allez, tout de suite, on va passer comme d'habitude à la fin de cette émission, puisqu'on a l'habitude de débriefer ces minutes passées ensemble. C'est le portrait vu par Nathalie Daudrieux de notre invité aujourd'hui, Anthony Cavana. Bonjour Nathalie. Bonjour Cyrielle, bonjour Anthony Cavana. Bonjour. Eh bien, à partir de ce que vous avez partagé aujourd'hui, qui est un véritable festival et tourbillon, j'ai pu voir un petit peu ce qui s'était vous avez pris détaché. des notes pendant le spectacle. Et c'était exactement ça que je faisais de côté. Je la regardais, je dis mais qu'est-ce qu'elle fait là? Et oui, j'étais dans l'observation moi aussi. Ça nous fait un petit point commun avec votre côté PNL. Donc j'ai pu voir que votre corps en mouvement et votre agitation étaient un petit peu au diapason avec votre langage, un verbe très riche et toujours très fourni, avec une vraie dynamique. Et ça va aussi avec ces pieds croisés sous la table qui frétillent. Et ça m'a vraiment fait penser à l'enfant intérieur, très vivant. Absolument, c'est vrai, c'est exactement ça. Et j'ai pu sentir qu'il y avait votre part d'auteur et qui est co-auteur souvent, qui travaille bien, qui doit être doué pour les associations, qui travaille bien en équipe, qui pouvait peut-être écrire et fournir sa créativité et co-créativité à partir de cet espace de joie. Donc j'étais tout de suite chez Spinoza. Bravo, mais jusqu'à maintenant 100%, elle a 100%. Voilà, j'étais tout de suite sur ce désir et puissance, et le désir et joie, l'amour et joie, et j'ai pu sentir que votre enfant intérieur qui avait envie de danser, voilà, de se prendre pour Michael Jackson à 14 ans, et vraiment c'est une forme de vocation, on sent tout de suite qu'il y a de la détermination et un objectif clair. Voilà, c'est une route tracée, c'est une carrière lancée, et à la façon où vous avez de bouger votre corps, il y a ce mouvement rapide du verbe, mais c'est aussi un mouvement rapide général de votre vie. Ça me fait penser à cet éclair, à cet élan, et il y a une agitation qui suit et ça ne s'arrête pas. C'est vraiment une forme de j'y vais. Oui. J'y vais, je sais pas, mais j'y vais. Oui, ça l'était vraiment au début de ma carrière, les 10 premières années, c'était exactement ça. Je sais pas, mais j'y vais. Go. Oui, ok, on y va. En force, on réfléchit pas. En vieillissant, on réfléchit un petit peu plus, mais j'y vais quand même. Exactement. Mais je réfléchis un peu plus qu'avant. Donc il y a toute cette carrière qui est partagée, qui est le reflet d'un parcours assez éblouissant, et en même temps vous parlez de ce congé forcé, et qui est pourtant le Covid auquel vous pensez, alors que Cyrielle, quand elle en parle, c'était plutôt votre infarctus et double embolie, triple embolie pulmonaire. Mais vous vous dites, je me suis arrêtée 2 mois, c'est pas grave, mais le Covid vous a forcé, comme ce qui l'extérieur vous obligeait plus à des contraintes, que l'intérieur qui malgré tout va chercher une forme de résilience. Absolument. Et on retrouve le moyen d'aller chercher. C'est vraiment de show must go on. Moi, c'est mon école, exactement. C'est ça. C'est allez, on y va, malade, pas malade, les problèmes de la vie privée, tu laisses ça dans la loge, allez, on y va. Exactement. Et du coup, vous rencontrez votre espace de thérapeute intérieur. Et je me dis qu'on ne devient pas thérapeute par hasard. C'est aussi qu'on a pu rencontrer sa gravité et sa souffrance, et qu'on décide d'en faire quelque chose de créatif. C'est une forme de transformation qui permet, à l'être de toujours donner, un petit peu comme le sauveur que vous avez voulu être ici. Et je me dis qu'ici, on a un artiste qui parcourt le monde, mais aussi un homme qui donne une valeur toute particulière à son voyage intérieur. Bravo, mon Dieu. C'est très joliment conclu et très joliment dit, Nathalie Daudrieux, puisqu'en plus, Anthony Cavana s'est ressenti et retrouvé dans ce portrait, très joliment raconté. Mais merci Nathalie, beaucoup. Vous êtes thérapeute aussi. Exactement. C'est ça, thérapeute psychocorporel, donc vous avez un point commun tous les deux, puisqu'il y a de la PNL dans tout ça. On va se parler 2 heures et c'est avec plaisir. Pour ça, j'ai dit, elle n'arrête pas de m'observer, je la regardais. J'ai vu qu'elle m'observait, j'ai dit, elle est... Et depuis tout à l'heure, vous l'avez senti, ce regard sur vous. Oui, tout de suite. J'avais ma copine à côté. J'avais une copine qui elle était là, yo, ça va, yo, Anto, puis à côté je voyais le sens de l'observation de ce regard, l'analyse. J'ai dit mais qui est cette folle? Elle est folle. Je sais qu'elle est folle, elle doit être armée. Elle est armée, je suis sûr. Elle doit être armée. Merci beaucoup Nathalie Daudrieux, que l'on retrouve tous les mardis sur Radio J. C'est la fin de cette émission, Anthony Cavana avec vous. Déjà. Je rappelle votre spectacle Happy, et oui.
Et oui. Au Casino de Paris le 21, 22 et 23 octobre et en tournée dans toute la France. Un petit mot de la fin très très court, Anthony Cavana. Merci parce que c'est pour ces surprises, la surprise de la fin. Merci pour la surprise de mon père. Et une autre surprise. L'émotion, c'est que des surprises. Même Mohamed Islam qui était là, qui était top. On a le port qu'on a fait rentrer à Radio J. Donc il y a une ouverture. Et c'est pas terminé puisque Wesley Felouz vient vous offrir un cadeau, Anthony Cavana, une peinture à votre image. Merci d'avoir été notre invité sur Radio J. Que des cadeaux avec vous et on a eu un beau cadeau, beaucoup de rire aujourd'hui sur notre antenne. Merci à l'artiste Pierrot d'avoir été mon coup de cœur du jour sur notre antenne, à la réalisation Philippe Sinclair et Benjamin Arnaud. Rendez-vous demain. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se donne donc rendez-vous demain à 15h avec Judith Elmaleh pour son livre Une reine aux éditions Grasset. En attendant ce soir, ne manquez pas vos émissions, bien évidemment. À demain et belle journée à tous.